Pour être tout à fait franc avec vous, le premier truc qui me vient à l'esprit ce matin, c'est du Claude François. Vous savez, la chanson là, ça s'en va et ça revient. Alors promis, je vous fais grâce de la chorégraphie, de la version audio, mais ces quelques mots résument parfaitement le délire dans lequel on vit en ce moment sur les marchés. On aimerait croire vraiment que le marché est une espèce d'entité qui réfléchit avec des gens intelligents tout autour, qui pèsent le pour et le contre avant de trancher, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, il suffit de 8 secondes et d'un argumentaire bien tourné pour qu'on passe du rire aux larmes. Ou bien alors des larmes au rire. Mais 8 secondes, hein, comme la barre au Vomaltine. Mardi, les marchés ont fait exactement l'inverse de lundi. Et pourtant, absolument rien n'a changé entre les deux, à part peut-être un plugin juridique quelque part. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 4 février 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Si on compare le Polaroid de lundi avec celui d'hier, c'est le jour et la nuit. Lundi, ouverture en panique, virage à 180 degrés et rebond spectaculaire de la tech grâce aux puces mémoire pour l'intelligence artificielle. Hier, ouverture pleine confiance, revirage à 180 degrés et la tech finit au tapis parce que l'IA menace soudainement le software de grand remplacement. Et pendant ce temps, dans les deux cas, l'or et l'argent sont devenus des mêmes stocks. C'est du grand n'importe quoi. Il faudrait qu'un médecin ait enfin le courage de faire une ordonnance pour des médicaments très très forts qui feraient baisser le stress et qui aideraient le marché à réfléchir un tout petit peu. Non mais sérieusement, reculez-vous un tout petit peu, prenez du recul par rapport au marché, regardez vos écrans avec un œil neuf, et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Les valorisations sont tellement hautes que les investisseurs sont devenus des juges sans pitié. Bonne ou mauvaise nouvelle, on ne fait pas de prisonniers, les sanctions sont violentes et tranchantes. On ne construit plus de stratégie, on est dans l'immédiateté pure, comme si une décision sur les taux ou un tarif douanier changeait le monde dans la minute, voire la seconde qui suit. C'est comme à l'époque des subprimes aujourd'hui. On sentait à l'époque qu'il y avait un truc pourri, même si personne ne savait encore les plaies, il y avait un truc dysfonctionnel dans les marchés, et puis finalement on l'a compris, mais plus tard. Aujourd'hui, c'est pareil. On sait qu'il y a une merde quelque part. La seule question, c'est d'où ça viendra et quand, voire peut-être comment. Mais si vous cherchez pourquoi le Nasdaq a lâché 1,43% hier et pourquoi les rêves de voir le S&P 500 franchir les 7000 se sont évaporés, j'ai une théorie. Bon, déjà, j'ai l'impression qu'à 7001 points, il y a un mec avec une batte de baseball qui attend les acheteurs, qui tape sur toutes les têtes qui dépassent. Mais le constat est là, le S&P 500 n'arrive pas à passer cette barrière mythique. Alors peut-être qu'il y a des traders options qui sont coincés sur les 7000 ou qui sont plus forts que les autres, mais en tout cas pour l'instant, on n'y arrive pas. Dès qu'on s'en approche, les vendeurs sortent du bois. Mais hier, c'est la tech qui a payé le prix fort. Et visiblement, tout est de la faute d'un seul type qui s'appelle Claude. Depuis quelques temps, vous l'avez peut-être déjà entendu, on flippe à propos du grand remplacement. Mais dans le business du software, bien sûr. On craint que l'IA ne rende certains logiciels totalement obsolètes. Hier, la menace est devenue concrète, la menace est devenue réalité. Anthropic a lancé de nouvelles fonctionnalités pour son IA Claude, spécifiquement pour le secteur juridique. Wall Street a donc paniqué comme si on avait annoncé que les robots allaient remplacer tous les avocats dès demain matin. Bon, ce serait peut-être pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mais passons. Enfin, surtout l'avocat de mon ex-femme. Mais pour faire simple, Claude peut désormais accéder à vos dossiers, rédiger, classer, repérer les coquilles et les fautes d'orthographe. Et même potentiellement, remplacer un compliance officer. Alors non, pour des raisons juridiques, il n'avoue pas qu'il pourrait remplacer un avocat, il le rend juste 10 fois plus rapide et 10 fois plus efficace. Puis encore, quand je dis 10, c'est vachement sympa parce que j'ai aucune idée. J'ai pris un chiffre comme ça, j'aurais pu dire 100, ça aurait été pareil. Attention, j'ai pas dit que ça ferait baisser les factures d'avocats, les photocopies seront toujours à 100 balles, mais ça les rendra plus forts. Les avocats, pas les photocopies. Ça les rendra plus forts et plus rapides, un peu comme l'homme qui valait 3 milliards. Vous savez, l'homme amélioré, l'homme bionique. Conséquence immédiate, c'est l'hécatombe pour les vendeurs de logiciels professionnels.
Salesforce, Intuit, IBM, décimés. Et puis les spécialistes de juridique, LegalZoom.com, moins 20% dans les dents. Thomson Reuters, 15%. Rolex, le propriétaire de LexisNexis, moins 14%. On sait même pas si le truc est vraiment efficace, mais on tire d'abord, et puis on réfléchira plus tard. Bien plus tard. Si ça marche pour le juridique, surtout, c'est que ça peut marcher pour tout. On ne regardera bientôt plus nos ordinateurs de la même façon. Dans quelques mois, votre ordinateur, via l'IA, ce sera votre meilleur ennemi. Et moi, je ne serai plus qu'un espèce d'avatar avec les cheveux gris qui bouge sur votre écran tel un fantôme numérique. Pourtant, au milieu de ce carnage, les investisseurs ne s'enfuient pas avec leur cash pour partir en vacances, qu'on pouvait éventuellement craindre. Non, ils tournent les positions. Ils font de la rotation de secteur. On cherche du dividende, on cherche des titres un peu moins volatiles, mais par contre, on continue de chasser les titres qui vendent de la mémoire de l'IA. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on part d'une pénurie massive. OpenAI, à lui seul, consommerait, conditionnel, 40% du marché mondial. Forcément, à un moment, il va commencer à faire fin sur le secteur. Samsung, Hynix et Micron ont même décidé de ne plus vendre de trop grandes quantités de mémoire, histoire que les gars ne fassent pas du stockage en anticipation. Bref, l'un dans l'autre, on est repassé en mode panique hier, après avoir courageusement repoussé ce mode panique la veille. On est donc incapable de trouver une direction claire, et il y a un meilleur exemple encore pour tout ça, c'est le pétrole. Lundi, il se faisait défoncer parce que l'Iran et les USA allaient enfin se parler, et hier, il remontait en flèche parce que les Iraniens ont envoyé un drone et des vedettes rapides renifler d'un peu trop près les fesses du porte-avions Abraham Lincoln. Résultat, le drone a été abattu et la prochaine fois, ça risque d'être plus méchant. Il faudra pas venir se plaindre si les soldats iraniens rentrent à la nage. Résultat, le baril est à 63,84 alors qu'il était à moins de 62 hier matin. Moralité de tout ça, si vous êtes dans le Golfe, que vous avez un drone et un compte de trading, il y a peut-être moyen de faire du pognon si vous êtes prêt à sacrifier votre matériel. En Europe, eh bien, on limite la casse, mais c'est pas la joie non plus. Publicis se fait démonter après avoir douché les espoirs sur ses perspectives 2026. Et que dire de Novo Nordisk? L'ancienne star absolue des portefeuilles européens passe un sale quart d'heure entre la baisse des prix aux USA et des prévisions qui dépriment tout le secteur. La pilule a du mal à passer, ça aurait même tendance à couper l'appétit des acheteurs. Hier soir, le titre a perdu 15% aux États-Unis et 5% after close. On craint l'ouverture aujourd'hui en Europe. Et puis aujourd'hui, il y a Eli Lilly qui publiera le concurrent, même thématique, les médicaments contre l'obésité. On est donc dans le brouillard total. D'un côté, tout le monde crie « Buy the dip !» dès que ça baisse de 0,5%, et de l'autre, on sent bien que le château de cartes est en équilibre hyper instable. Et puis alors, mention spéciale aux génies de la politique américaine qui ont enfin trouvé un moyen de suspendre le shutdown. Alléluia! Tant mieux, on va enfin pouvoir avoir nos chiffres économiques pour pouvoir tirer des plans sur la comète, vous savez, au sujet des taux. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, les chiffres des JOLTS qui devaient tomber hier, annulés pour cause de shutdown. Alors, je veux pas faire le genevois qui râle tout le temps. En même temps, je suis genevois, donc râler et genevois, c'est un pléonasme. Mais le type qui calcule les JOLTS, si on part du principe que le shutdown est tombé vendredi soir, il n'avait pas fini son rapport pour mardi? Il comptait le finaliser quand? Le mardi matin, dans le métro, en allant au bureau? Ah, sérieusement, on se fout de nous. C'est tout simplement inouï combien on se fout de nous. Ce matin en Asie, on redescend un petit peu en pression après l'explosion de la veille. Le Nikkei qui a pris 4% hier, eh bien, lâche 0,7% ce matin. Prise de profit, on va dire. La Chine et Hong Kong tirent la gueule, mais la Corée du Sud, portée par Samsung et Hynix, tape de nouveau plus haut historique. Pourquoi? Parce que ils ont de la mémoire à revendre. Et alors, en parlant de délire, regardez les métaux précieux, l'or est à nouveau à 5100 et l'argent à 87,50. Leur courbe, leur graphique commence à ressembler furieusement à celle de GameStop à la grande époque de Roaring Kitty. On est en plein irrationnel. Le Bitcoin, lui, il est toujours en convalescence à 76 400. Maintenant, parlons rapidement des publications trimestrielles. Mis à part le grand remplacement par l'IA, on a eu quelques douches froides mémorables. Chipotle, rien à voir avec la tech, bien sûr. Les chiffres sont bons, mais le titre se prend 7% après la clôture. Pourquoi? Eh bien parce que le management n'est pas d'accord avec les experts de Wall Street qui prévoient une hausse de la fréquentation des restaurants en 2026. Résultat, une claque monumentale sur tout le secteur de la consommation si jamais les Américains ne mangeaient plus au restaurant. AMD sur le papier, c'est solide, record de chiffre d'affaires, bénéfices qui explosent. Normalement, Wall Street aurait adoré, sauf que là encore, les experts ont décrété qu'AMD fait des super trucs,
Mais c'est pas ce qu'on veut voir en ce moment. Aujourd'hui, on s'en fout des semi-conducteurs pour l'IA. Ce qu'on veut, c'est de la mémoire. Et quand AMD a avoué craindre l'inflation des prix de la mémoire, paf, moins 7%, eux aussi. Et dans ce grand bazar de résultats, il y a ceux qui brillent quand même, avant qu'on les achève. Regardez SMCI, des chiffres excellents par rapport aux attentes, le titre prenait 8%, mais attention, les marges sont en train de se péter la gueule, c'est à surveiller de très près. Pour Pfizer, c'est l'inverse, le passé est bon, merci au Premvar et au Elkis, mais le futur est mou. Pas de rachat d'actions, une guidance 2026 sans ambition et un pari encore très très flou sur les médicaments anti-obésité, puis on l'a vu aujourd'hui, c'est pas tellement à la mode. Résultat, sanction immédiate, moins 3,3%. Wall Street ne veut plus de promesses, il veut de la visibilité concrète. Et puis alors, il y a l'histoire du jour, Walmart, la famille Walton peut sourire puisque Walmart vient de franchir la barre des 1000 milliards de dollars de valorisation. C'est la toute première boîte qui fait pas de la tech qui a réussi cet exploit. Comme quoi, faire de moins en moins d'erreurs et dominer son sujet, eh bien ça finit par payer. Même constat pour Pepsi, qui sort un excellent trimestre. Dans ce marché, il y a vraiment à boire et à manger au sens propre comme au sens figuré. Par contre, alors pour PayPal, c'est le crash, moins 20% en une séance. Le bouton PayPal ne fait plus rêver personne, croissance de 1% sur cette stratégie. La croissance est à l'arrêt et le board a fini par perdre patience. Le CEO s'est fait foutre dehors. C'est l'heure de la reconstruction totale. Aujourd'hui au programme, c'est chargé. Uber, Alphabet, Snap ou encore Qualcomm vont passer sur le grill. Mais chez nous en Suisse, le match est déjà plié pour les deux des géants du SMI. Chez UBS, c'est propre, c'est net, 7,7 milliards de bénéfices nets, une hausse de 50% sur un an. Le message est limpide, on gagne plus, donc on rend plus, et du coup, le dividende grimpe de 0,90 à 1,10. Pas de drama, juste la pure, très bonne exécution. C'est ce qui fait généralement gagner en bourse. Bon, là, ça fait rien gagner du tout parce que le titre est en baisse de 1,5%. Novartis, là, on est sur un autre rythme, c'est du diesel. La croissance est bridée sous les 5%, les ventes sont à l'arrêt fin 2025 et la pression sur les prix aux USA est déjà intégrée. C'est solide, c'est rassurant, mais c'est tout sauf excitant. Et là, ça baissote de 0,8%. Bon, si on respecte le rythme de la semaine, eh bien, on commence en hausse, on devrait donc finir en baisse, à moins que l'un des génies du jour ne vienne encore changer la donne en 8 secondes. Au final, le marché est complètement débile. Ça panique pour une IA qui n'existe pas encore vraiment, ça encense des pénuries de mémoire, ça démonte des boîtes solides parce que le futur fait peur, et ça continue pourtant d'acheter chaque repli comme si la gravité avait été définitivement supprimée par décret présidentiel. On est donc dans un monde où tout est pricé avant même d'avoir été compris, l'émotion précède l'analyse et la moindre news devient un prétexte pour retourner la table. Ah, ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer demain matin. Non, mais ça veut dire que le marché ne fonctionne plus normalement. Il réagit, il surréagit, il surréagit, et puis il s'emballe, et puis il se calme, mais il surréagit quand même derrière, et puis on oublie aussitôt pourquoi on a paniqué la veille. Pour aujourd'hui, le ton est donné, ouverture optimiste, confiance fragile, doigt sur le bouton sell juste au cas où, et le cerveau est branché sur l'IA plutôt que sur la réflexion. On achètera les dips, on punira la moindre déception et on continuera de faire semblant que tout est sous contrôle. En attendant, on est prêt à jouer les girouettes, exactement comme depuis le début de la semaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, et puis likez, partagez, commentez cette vidéo. Et moi, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.